Salut, bonjour. Avant que cet épisode un petit peu spécial commence, vous allez très vite comprendre pourquoi je tenais à vous donner le contexte dans lequel il a été enregistré, puisque comme vous avez pu le lire, c'est marqué on board, ce qui veut dire que je l'ai enregistré à bord de la moto pendant que je roulais, et notamment pendant une étape à la Cocorico Rando. Ce qui fait que ce n'est pas le son podcast studio que vous avez l'habitude d'entendre, mais le son intercom. Je l'ai nettoyé, je l'ai filtré, ça reste parfaitement écoutable, mais juste voilà, ne soyez pas surpris et j'espère que vous apprécierez ce genre de petit format. Ça faisait longtemps que je voulais essayer, je trouve que ça rend plutôt bien. Maintenant, j'attends vos retours, on en reparle un petit peu plus tard. Sur ce, je vous laisse avec cet épisode et je vous fais des bisous. Les couilles sur le réservoir. Une émission animée par Doud. Ta gueule, la petite face derrière, j'ai pas fini. Allez, accroche le camelback qui est vide. Ah putain, bon c'est pas grave, je vais le remplir tout à l'heure. Même pas parti, que je suis déjà complètement trempé, c'est furieux. Direction Chinon. Tout d'abord, comment ils vont? Moi, c'est compliqué. Là, on est dimanche, le dimanche de la Cocorico Rando, donc dernier jour. On souffre parce qu'il fait super chaud. Là, je sais pas combien il fait. Il est même pas 11h, il est 11h moins 10. Je suis déjà en train de dégouliner sous le casque. Hier, il a fait vraiment très très chaud hier après-midi, à tel point que j'ai fait une hyperthermie, ce qu'on appelle un coup de chaud en fait. Pas une insolation, vraiment un coup de chaud. Donc ça, c'est pas fou quand ça vous arrive en moto. Donc ça va parce que dès les premiers symptômes j'ai dit non j'arrête, j'avais plus d'eau et tout, sachant qu'il y a une super organisation, c'est vraiment incroyable. Donc je me suis dit il me restait 50 km à faire, sauf que 50 km en off-road c'est 3 heures, voilà. Donc à un moment donné c'est pas une course, c'est pas l'enduro du Touquet des 24 heures du Mans, j'en aurais appris déjà largement assez, donc on rentre et puis on se met au frais, tranquille. Aussi parce qu'en fait c'est 8 heures d'off-road par jour, donc vous vous rendez compte, non, vous vous rendez sûrement pas compte pour ceux qui ne le font pas, mais 8 heures avec la moto qui part dans tous les sens, le bruit du moteur, se faire balader et tout, enfin bon, c'est vraiment dur, c'est éprouvant en fait. Donc à un moment donné, ça c'est fait pour avoir du plaisir, ce genre d'événement, ce qui fait qu'à un moment donné, quand t'as plus de plaisir et que tu subis, faut pas continuer parce que c'est là où les grosses merdes arrivent. Donc aujourd'hui, je me suis dit, on va pas subir, on va essayer de profiter en adaptant un petit peu. Donc moi je pensais qu'en fait au début, voilà, on avait des pistes et tout, et fallait suivre, et puis fallait suivre le groupe, suivre le rythme, et puis en fait on nous disait non mais vous faites ce que vous voulez, mais il y a quand même un cadre, et moi je me disais mince, ça va être quand même assez compliqué de sortir du cadre, et finalement en fait pas du tout. Mais vraiment, en gros, on vous donne des traces, puis après, démerdez-vous. C'est vous qui gérez votre truc. Donc, finalement, c'est super cool. Là, moi, je me suis dit, dimanche, je prends la moto, dimanche matin, un petit peu de off-road. Je mange un petit bout, et puis après, je rentre, faire un petit peu de tourisme, des plans en drone, tout ça. Et finalement, ça s'est transformé en la flemme, off-road. En fait, en discutant avec les gens, tu t'aperçois que les gens, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont un camion, une voiture, une remorque, la moto derrière, ils viennent, ils font du off-road. S'ils se bourrent et qu'ils plient la moto en deux, s'en foutent, ils mettent ça sur la remorque et ils rentrent chez eux. Sauf qu'il y a quelques personnes comme moi où le off-road, on le fait avec notre propre véhicule. Donc, si on se bourre, on peut plus rentrer, ou difficilement. Donc c'est pour ça que je me suis dit, écoute, hier, là ça fait 2 jours que je fais du off-road, j'ai appris, mais alors, énormément en discutant avec les gens. Tu discutes avec un gars qui a fait le Maroc en moto, tu discutes avec un autre qui a fait la Norvège, tu discutes avec un autre qui vient de Belgique et qui a fait 90% de la France en vélo. Enfin, t'apprends mais tellement. Puis je vois en 2 jours comment j'ai progressé en off-road. Sachant que moi, en fait, je veux pas faire d'enduro. Moi, j'ai juste envie d'avoir des connaissances de base en off-road, de façon à ce que si à un moment donné, je dois me retrouver sur ce genre de terrain, que je puisse m'en sortir sans me foutre en l'air connement, quoi. Mission réussie, organisation incroyable, personnel incroyable. C'est pareil, je passe ma vie à discuter avec les gens. La vie des gens m'intéresse énormément. Il y a tellement de gens de tous horizons qui sont là, et encore, il y en a beaucoup avec qui j'aurais bien aimé discuter et j'ai pas eu le temps. On m'a expliqué comment est née la Cocorico Rando, on m'a expliqué d'où vient le staff. C'est quand même un truc qui dure depuis 14 ans. Avec à 95% le même staff, parce qu'en fait ils ont un petit peu agrandi, donc évidemment il a fallu ajouter 2-3 personnes en plus, mais
c'est complètement turbo zinzin. Vous n'imaginez pas. C'est un iceberg en fait, parce que pour nous, clients, parce qu'on est des clients de ce truc-là, en fait, on se rend pas compte derrière le boulot qu'il y a, l'organisation, les traces, tout ça. Là, pour vous donner une petite idée, c'est qu'en fait aussi aujourd'hui, il fait tellement chaud qu'il y a des arrêtés préfectoraux qui sont tombés pour fermer des massifs dans lesquels on devait passer. Donc, ils ont dû refaire une trace en secours. Alors, ils le savaient à peu près, mais voilà, ils avaient une trace en secours, ce qui est quand même bien, parce que ceux qui voulaient vraiment faire du off-road n'ont pas été lésés. Donc, ils nous ont donné, hier soir, ils nous ont dit, bon, voilà, il y a ça, on vous donne une trace avec tous les passages qui ont été coupés, là où c'est à risque, et puis, comme ça, au moins, vous pourrez quand même avoir du fun, sachant que de toute façon, il y a moins de kilomètres, mais comme aujourd'hui il va faire très chaud, ils annoncent 38 degrés ici à Saumur, parce qu'on est à Saumur, les gars, faites gaffe, roulez moins. Et alors ce qui s'est passé, c'est que moi hier, je vous raconterai la suite un petit peu plus tard, dans un autre épisode, puisque ça c'est un petit bonus. Eh bien, en fait hier, moi je me suis arrêté à 50 km de l'arrivée, sur 220 km. 220 km de off-road, pour ceux qui savent un petit peu ce que c'est l'off-road, du vrai, ils savent que c'est très long, puisque ça représente à peu près 8 heures à un bon rythme. Moi, en 8 heures, j'ai fait 170 km, parce que je suis un débutant. Et l'après-midi, donc à midi, j'ai mangé dans un petit coin où vous verrez en vidéo sur YouTube, peut-être qu'au moment où sort ce micro-podcast, vous l'avez. Je me pose tranquille dans un petit coin d'herbe. J'ai juste failli me faire renverser par une bagnole, mais tout va bien. Je me pose tranquille dans un petit coin d'herbe et je vois passer tous les gars en moto. Bon voilà, souvent c'est ça, c'est-à-dire que tu te fais doubler, tu te poses parce que c'est pas une course, donc tu te poses, t'as des gens qui te dépassent, ensuite ceux qui s'arrêtent, tu les redépasses, puis ainsi de suite. Donc d'un côté c'est cool parce que au moins t'es sûr que si jamais il y a un problème, il y a toujours du passage, puis de toute façon il y a toujours une équipe, il y a toujours un duo du staff qui ferme la trace. Donc si jamais il y a un vrai problème, tu sais qu'il y a toujours quelqu'un qui vient fermer et qui en cas de problème peut te retrouver. Ce qu'il se passe, c'est que l'après-midi j'ai vu personne, et à un moment donné je me suis bourré avec la moto connement, vous verrez ça dans l'épisode numéro 2, parce que c'est à la journée 2, j'arrivais pas à la relever. J'étais un peu brûlé, puis elle était foutue dans un endroit où c'était vraiment trop compliqué. Enfin, apparemment non, parce que je vais pas vous spoiler, mais c'était vraiment, j'ai couché la moto connement, quoi. Et ce qui s'est passé, c'est que personne n'est passé. Donc, j'ai réussi, malgré moi, à repartir, non sans difficulté, et après, j'ai croisé personne. C'est vraiment pendant 3 heures d'off-road, là, tu croises personne. Pourtant, je me suis arrêté et tout, mais non, vraiment personne. Donc, je me suis dit, ouais, chaud. Et en fait, on m'a expliqué après que les gens qui sont venus comme ça avec leur moto sur remorque et tout, eux ont continué. Mais ceux qui venaient en moto ou ceux qui étaient là vraiment juste par plaisir, se sont arrêtés au resto au cours de route et tout. Et en fait, ils ont coupé la journée. C'est-à-dire que l'après-midi, ils se sont arrêtés vers midi, 1h. Après, ils sont allés au resto et puis rentrés au bivouac. Parce que c'est ça l'esprit Cocorico Rando. C'est pas, je répète, c'est pas une course. Parce que souvent, les gens pensent que c'est une course, mais pas du tout. Donc tu fais ce que tu veux, et eux ont fait ça. Et finalement, c'était beaucoup plus intelligent que quelqu'un comme moi, débutant, gros noob, qui se dit, moi je vais aller jusqu'au bout, et qui finalement se retrouve à appeler l'assistance parce que coup de chaud, voilà. Parce que, à un moment donné, t'es brûlé, quoi, voilà. En fait, je me suis dit, putain, mais c'est ça qu'il fallait que je fasse, quoi. Finalement, aujourd'hui, je me suis dit, je vais faire ça. Ce matin, je voulais faire du off-road, comme je vous ai dit, en fait, non, j'ai pris mon temps. Je me suis reposé parce que j'avais vraiment la tête dans le cul. Je fais quand même du bivouac, donc je dors dans une tente. Et en fait, c'est surtout qu'il fait chaud. Par contre, je vous recommande, si vous faites du bivouac, lit de camp, petite chaise pliante, Décathlon, là, 4 pieds, là. Putain, le mec, il sait pas ce qu'il fait devant moi, c'est terrible. C'est vraiment incroyable. Parce que pendant une pause, en fait, vous êtes posé dans une petite chaise tranquille. Ça permet vraiment de se relâcher puis de se ressourcer. Et le lit de camp, c'est pareil. Le lit de camp, ça évite d'avoir un matelas à la con et tout. Et de loin, plus confortable que tout ce que j'ai pu essayer. Sachant que moi, c'est un lit de camp, j'en avais déjà parlé, que j'ai eu sur Amazon. Je sais plus, j'ai dû payer ça genre 70 balles. Alors, certes, 70 balles, ça commence à être une somme pour des trucs comme ça. Mais l'avantage, c'est que au moins, vous êtes content le matin de vous réveiller pas cassé en deux, quoi. Parce que là, moi, en fait, je sens que je suis un peu raqué, mais je suis raqué tout simplement de ce que j'ai vécu hier, quoi. C'est rien de plus. C'est juste musculaire. Voilà pour ce petit retour. Ce qui fait que là, aujourd'hui, ça sera tranquille. Vous verrez ça en vidéo. Retour demain. Alors, attendez, il faut chercher la table. Puisque
Je vous le dis évidemment à la fin, je suis en train de vous enregistrer ce micro-podcast en moto. Voilà, parce que je me suis dit, tiens, vas-y, on va essayer de faire un petit truc sympa. Ben, je vous cache pas que ça fait du bien. Ça fait du bien de pouvoir rouler, ça aérait la tête, parce que pendant que je faisais ça, il y a des gens qui bossaient pour moi. Ces gens-là, là, j'ai juste envoyé un SMS tout à l'heure en disant, est-ce que tout s'est bien passé? Dites-moi s'il y a eu des problèmes. Tout le monde m'a dit non. Ok, bon, ben voilà, ça suffit. Ça suffit à se dire que, ben moi, j'ai trouvé mes limites, c'est ce que je voulais. En fait, je voulais savoir d'un point de vue physique jusqu'où je pouvais emmener la moto moi-même. GLC Moto, j'avais un joint spi qui fuyait avant de partir. Les magiciens de chez GLC ont réussi à me faire un truc impeccable. Il fuit pas, la moto fonctionne impeccable. Bon, le robinet d'essence a merdé, mais ça merde depuis le début. Là, ça fonctionne. Bon, sans y toucher, hier, il y avait les trois gars de l'assistance technique adorables qui étaient sur ma moto. Bah, personne n'a trouvé le problème. Donc on s'est dit que c'est sûrement le joint qui merde ou quoi, enfin bref. Donc là ils l'ont remonté, ça marchait bien. Après ça s'est remis à déconner et là ça refonctionne. Voilà. Donc bon, moi tant que ça fonctionne, désolé. Donc moi tant que ça fonctionne, je cherche pas à comprendre. Ça fonctionne, c'est bien. Puis après niveau pilotage, c'est pareil, j'en ai appris énormément. La moto, c'est pareil, arrive un moment où tu roules sur des trucs, mais j'ai roulé dans du sable, avec des pneus chinois, on va dire, pas fou, bien parce qu'ils m'ont traîné, mais pas fou. Et c'est passé parce que j'étais avec des gars qui m'ont dit, non, attends, ralentis, tu vas trop vite, fais ci, fais ça, détends-toi, machin. Vous n'imaginez pas tout ce qu'on peut apprendre sur soi avec ce genre de petits séjours. Pour vous dire, pour les 3 jours, j'en ai eu pour 600 €. 550, 580, je sais plus. Moi, j'ai pris petit-déj, les paniers repas du dimanche soir. Parce que je repars demain, lundi. Donc, j'en ai eu pour quasiment 600 balles. 600 balles pour le boulot, l'organisation. Je sais pas si vous imaginez, vous êtes perdu dans la forêt. Comme moi, vous appelez, vous dites, je me sens pas trop bien. Je sens que là, je suis pas loin de passer mal. Juste, est-ce que je peux avoir quelqu'un? Parce que j'ai pas envie d'emmerder les pompiers parce que j'ai soif, quoi. On dit, ouais, c'est bon, dans 10 minutes, t'as un gars qui est là. Ils m'ont dit dans 15 minutes et 10 minutes après, Jean-Jacques était là. C'est incroyable. T'as des mecs avec des 4x4 et des remorques qui te suivent. Parce que si tu tombes en panne, ils te ramènent. Voilà. Je sais pas, imaginez pour 600 balles, c'est incroyable. La bouffe, c'est un traiteur d'Évreux. Voilà, moi je suis de Normandie. C'est pas un mystère que je suis originaire de Rouen, que régulièrement j'y suis là-bas. Enfin, quand je dis régulièrement, c'est je passe du temps là-bas. Et quand j'ai discuté avec le traiteur m'a dit, nous on est d'Évreux, machin et tout. Enfin, juste pour la bouffe, quoi. Ce matin, croissant au beurre, frais de la nuit. C'est-à-dire que tu prends le croissant, t'as plus d'huile dans les mains que dans ton carter de moteur. Enfin, faut vous imaginer vraiment un service au top. Alors certes, il y a des choses pour lesquelles vous payez, dont vous ne vous servirez pas. Par exemple, vous pouvez louer des GPS. Ça, si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre un GPS. Bon, ça, apparemment, ça n'a pas l'air foufou. Mais au moins, ça a le mérite d'être là. L'assistance technique, moi, je sais pas si vous imaginez, 2 jours de suite, j'ai des gars qui m'ont fait une révision sur la moto. Alors, si t'as une grosse pince, ça te coûte 0, tu donnes rien. Si par contre, t'as quand même un peu la reconnaissance, tu peux laisser, t'as une petite boîte avec marqué pourboire. Moi, j'aurais filé au moins 20 balles parce que les gars, ils n'ont pas réussi à régler mon problème de robinet d'essence, mais sauf qu'après ils m'ont fait une tension de chaîne, ils me faisaient un petit graissage, ils m'ont vérifié la moto parce que voilà, je l'ai couché, donc ils ont vérifié 2-3 trucs dessus. Enfin, et j'aurais filé 20 balles et les mecs étaient merci beaucoup, c'était super cool. Je suis comme non, vous y avez passé 1 heure, c'est même pas le prix de l'heure d'un mécano, quoi. Enfin, et les mecs étaient super contents parce qu'apparemment la plupart du temps les gars leur filent que dalle. Moi ça me dépanne à mort parce que je suis pas là pour faire de la mécanique, je suis là pour rouler. Eux ils sont là toute la journée à attendre qu'il y ait une moto qui arrive pour les occuper. Tu peux changer tes pneus, t'as une crevaison les mecs. Moi j'ai acheté tout un kit de crevaison. En fait t'en as pas besoin parce que tu crèves. T'appelles, t'attends t'appelles, tu dis j'ai crevé. T'as un 4x4 qui vient, il charge la moto, il t'emmène au point mécanique, il t'amène à l'assistance technique et les mecs ils te réparent ton pneu. Dans les faits, ça te coûte 0. Enfin, pour 600 balles, c'est incroyable.
Donc je vais terminer là-dessus, puisque là il y a un connard avec sa Passat qui est en train de me sucer l'échappement et ça me saoule. Mais sachez que si vous avez l'occasion, ce n'est pas que de l'off-road, ces routes également, il y en a qui le font en sportive, en roadster. Vous pouvez faire ça. Alors évidemment, il y a des gars, des enduristes. Les mecs, c'est bon bah le mec en Passat me double. Et bah tant mieux, comme ça on va pouvoir rester un peu plus longtemps. Mais vous avez vraiment de tout. Des enduristes, vraiment, eux ils sont là le matin à 7h59. Quand le départ est ouvert, les mecs, la moto est déjà en train de tourner. Ils partent, ils te doublent, mais alors, tu vois qu'eux ils sont pas là pour compter les cailloux. C'est propre, c'est clean, y a rien à dire. Donc à un moment donné, c'est auprès de ces gens-là en fait que tu apprends énormément. C'est juste que j'entends des bruits bizarres sur la moto. C'est peut-être des cailloux, c'est quoi. Tu apprends en fait énormément auprès de ces gens-là. Et il n'y a pas de, comme il n'y a pas de compétition, alors il y en a qui eux sont là pour vraiment, je dirais c'est eux c'est un entraînement. Ils sont là juste pour se balader, mais eux leur balade, toi c'est juste un niveau olympique, inatteignable. Donc c'est toujours cool en fait. Et il y a aussi un truc, comme je vous disais, c'est les pneus, parce qu'eux ils sont équipés. Ils ont des motos, voilà. Moi on m'a dit, dis donc tu voyages avec toutes tes sacoches pour le défi. Non, c'est juste parce qu'en fait, j'ai mes outils, j'ai mes trucs, j'ai ma bouffe. J'ai pas envie d'avoir tout dans un bagage, puis reconfigurer la moto à chaque départ. Là, je me dis, bon, bah écoute, voilà, on y va. Donc effectivement, c'est beaucoup plus fatigant. Ça se fait super bien. Petite parenthèse, au moment où j'enregistre ça, je roule en bord de Loire. C'est-à-dire que là, à ma droite, 50 mètres, il y a la Loire. Sur encore 28 minutes. Je peux pas vous faire d'image parce que la GoPro est dans le sac. C'est vraiment incroyable. Ça fait un bien fou. Puis bah écoutez, je pense que c'est le moment de se laisser, sachant que le dernier voyage que j'avais fait en moto avec mes parents, c'était Château de la Loire. On était avec la 1500 Goldwyn et le Side. Et je me disais, bah, Saumur, c'est un peu sur la route, hein. Quoi de mieux pour rendre hommage à ce dernier voyage. Allez, c'était Dude. Je vous fais des bisous et comme disait Valérie, au revoir.